Chaque semaine, un invité surprise se livre sur ses goûts ciné et séries et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un couteau suisse de l'humour, Thomas VDB. Cet ancien journaliste rock se consacre désormais à ce qu'il aime le plus au monde, faire rire, au cinéma, sur scène en faisant du stand-up et à la radio dans l'émission Si tu écoutes j'annule tout sur France Inter. Je vais donc commencer ma rubrique Actualisique dans quelques secondes maintenant. C'est un mélange d'actualité et de musique. Actualisé. C'est un mélange d'actualité et de musique. De souvenirs ciné vintage à la découverte d'un ponte de l'humour réaliste, Louis C.K., Thomas VDB revient sur les artistes qui ont façonné son humour. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de cinéma, c'est marrant parce que d'ailleurs c'est un des titres de films qui me revient le plus souvent en tête comme ça. Je crois que c'est À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas. Il y a dû y avoir des dessins animés avant, mais je crois que là c'est le premier film où je me disais voilà, c'est un film d'adulte quoi. Bon, ça se passe en Colombie, je crois, et donc il est aventurier dans le film. C'est un métier aventurier ou pas? Bien sûr, mais Indiana Jones pour le pratique. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Son métier, il est guide, je crois, en Colombie, et puis il se retrouve à aider une romancière. Et alors j'étais là, et alors c'était vraiment... D'ailleurs, pour moi, dès que je pense film d'aventure dans ma tête, tout de suite, le premier truc auquel je pense, c'est À la poursuite du diamant vert. Je sais pas s'il y a un discours qui peut être plus années 80 que celui-là, mais film d'aventure, À la poursuite du diamant vert. J'ai des souvenirs de cinéma plus vifs presque d'affiches que de films. C'est-à-dire que je me souviens, un mois ou deux avant la sortie de Retour vers le futur 1, il y avait l'affiche énorme dans le cinéma de Retour vers le futur. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec mes frères, on était là, Retour vers le futur, mais ça se peut pas! Et bon, il y avait Michael J. Fox avec l'autre doc derrière. Putain, mais la bagnole, mais c'est un truc de ouf, ce truc! Bon, voilà, on était... Et donc, je me souviens hyper bien de l'enthousiasme qui était le nôtre avant la sortie de Retour vers le futur, sans savoir de quoi ça parlait, sans même savoir que ça existait 5 minutes avant de voir l'affiche, c'est-à-dire on savait même pas qu'il y avait un film qui s'appelait comme ça, mais au moment où on a vu marqué Retour vers le futur en gros, avec la DeLorean, on était là, putain, mais attends. Et donc bon, c'était ça aussi l'enthousiasme du cinéma quand j'étais gamin. Vous avez lâché votre carrière de journaliste musical pour notamment faire du stand-up. Il y a des mecs de stand-up qui sont devenus des figures de la série aujourd'hui, les Louis C.K., les Ricky Gervais. Et ils représentent quoi, ces gens-là, pour vous? Des sortes de modèles un petit peu pour certains d'entre eux, parce que réussir à faire un spectacle, faire un succès avec un spectacle, intéresser une chaîne, créer un concept de série autour d'un personnage de stand-up dont ils ont réussi à faire un personnage de sitcom, en fait, parce qu'on regarde Louis C.K. en spectacle. Ce qu'on aime dans Louis C.K. en spectacle, quand on le regarde, c'est que c'est déjà un personnage de sitcom. Et quand on regarde la série Louis, c'est exactement le personnage qu'on a envie de voir dans la vraie vie, dont on entend parler dans les stand-up. Et bien ça, c'est une prouesse incroyable, je trouve. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, sweating. Quand on fait de la radio, moi je me rends pas très bien compte comment on trouve sa voix, comment on trouve son rythme, comment on se pose. Est-ce qu'il est possible d'une manière ou d'une autre qu'un comédien ou qu'un film ou que des films aident à trouver un peu sa façon de parler? Je pense qu'on s'imprègne de choses qu'on voit à droite à gauche dans des séries. Moi, je pense que il y a eu un avant et un après Dumb and Dumber. Je pense que quand j'ai vu Dumb and Dumber pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Ah, mais on peut faire des trucs qui sont quand même hilarants, on va pas me reprocher c'est un peu pipi-caca ton truc ». Et je me suis rendu compte avec Louis C.K. Qu'on pouvait parler de la tristesse de sa propre sexualité. Je me disais, c'est pas possible avant de parler de sa sexualité genre foireuse sur scène. Je me dis, il n'y a rien de drôle là-dedans. Je m'étais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit de drôle là-dedans avant de le voir fait par Louis C.K. Je me dis, waouh. Isn't it weird that our favorite thing is a secret? And we hardly ever do it. It's like really rare. I mean, even a person that gets laid a lot, it's still like, hey, I got laid. It's like a special thing. But it's our favorite thing. Il y a plein de mecs qui contribuent à mettre les limites ailleurs et donc on essaie de les faire bouger, mais on les bouge en regardant les autres aussi, je pense. Vraiment, véritablement, on est façonné par l'art qu'on
qu'on consulte et par Ouais. les œuvres qu'on reçoit, quoi. Et que si on cherche des espèces de coupes de nous, il y a Mulholland Drive, il y a Louis C.K., il y a Je suis machin. complètement d'accord. Je suis un mélange de Louis C.K., Freddie Mercury, Woody Allen. Il y a des petits bouts de tout ça dans moi. La fève, c'est Freddie Mercury dans moi. Non mais bon voilà. Non mais il y a oui, je suis tout à fait d'accord avec cette conception du truc où c'est un mélange. Et on est tous les produits uniques de toute cette somme de culture, d'histoire et tout qu'on emmagasine. Et ouais, je suis bien d'accord. Moi, il y a vraiment quelque chose de ça, avec les disques, avec les livres, avec les séries et les films. Mais bon, ouais, on est tous un peu composés par ça. Mais est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre, la musique et le cinéma? Est-ce que quelque part, l'amour de la musique a pu naître à travers une BO ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est deux expériences, en tout cas à leur origine, qui... Non, je pense, oui, c'est un peu lié dans le sens où chez moi, quand j'étais gamin, quand ma mère m'a offert un Walkman, et les premières cassettes, c'était des cassettes d'Ennio Morricone. Et donc c'est un peu bizarre parce que je me promenais dans la rue et j'écoutais Ennio Morricone au Walkman. Enfin, je veux dire, quand t'as 10 ans et que t'écoutes enfin, les gens ils pensent que t'écoutes, je sais pas, Indra ou Gold. Après, je me demande si écouter des BO d'Ennio Morricone dans son Walkman, ça rend pas un peu acteur quand on a 8 ans. Mais oui, complètement. Mais je pense que, non, mais de toute façon, écouter de la musique au Walkman dans la rue, ça rend acteur. Je pense que, on ne sait pas, mais tous les gens qui marchent avec un casque dans la rue et qui marchent, en fait, la réalité, c'est que dans leur tête, ils sont dans un clip. Et ils sont là, tu vois, ils sont en train d'écouter Money for Nothing de Versailles. Et le mec s'imagine naturellement qu'il est dans le clip. Mais ça, c'est la vie de tous les gens qui marchent dans la rue avec un Walkman sur les oreilles. Donc on est un peu en train de conclure en disant que la musique, c'est du cinéma. Et ouais, c'est du cinéma, ouais, de la musique, c'est la bande-son du film qu'on se fait quand on regarde avec nos yeux, en fait. C'est une belle trouvaille qu'on va faire là tous les deux, je pense. Mais c'est vrai que c'est Faut ça, la en fait. déposer. On va aller la déposer à la SACEM tout de suite. Mais il n'y a pas que la musique et le cinéma dans la vie, alors entre deux chroniques radio, Thomas VDB rôde son nouveau spectacle sur la scène du Paname à Paris. Vous pouvez également le voir dans Lazy Company, dont l'intégrale est disponible sur OCS Go.